à tous, c'est Jumbo XM, bienvenue dans ce nouveau point météo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la météo des prochains jours. Donc assez rapidement, et je vais vous parler aussi de mes projets pour cette saison rageuse qui commence le 1er mai. Donc est-ce que je vous ferai peut-être une vidéo d'ouverture. Moi j'aime bien faire ça, je verrai. Bon après je dis des trucs mais je les fais pas, mais je verrai, je vais peut-être la faire. Mais je vais vous parler aussi un peu de cette saison rageuse et puis d'un autre événement qui n'a pas de rapport avec la météo, enfin qui a un rapport indirect avec la météo, je vais vous dire pourquoi. Cet été, le 12 août 2026, voilà. Je vous dis pas ce que c'est pour le moment, je vous laisse réfléchir dans votre tête, mais je pense que tout le monde sait ce qui va se passer le 12 août 2026 et c'est un truc positif, hein, voilà, hein, c'est un truc positif qui va se produire. Et c'est pas en rapport avec la météo. Bref, en termes de météo, que va-t-il se passer? Déjà, une grande douceur est observable aujourd'hui, ainsi que des orages sont observables aujourd'hui sur l'ouest du pays. Même si là, l'activité orageuse est un peu flopesque. Bon, là, c'est plutôt du côté du Lyonnais. Bref, autrement, à part ça, en termes de arpège, tout à fait. En termes d'orage, les prochains jours déjà vont être doux. Hop, ils vont être doux avec des températures dépassant les 25, les 24-25 degrés sur une bonne partie du pays. En termes d'orage, vu cette température ainsi que la goutte froide qui va transiter sur le pays, euh, des orages sont à attendre. L'instabilité va être présente. L'instabilité va être présente. Faut que je retrouve le cape. Voilà, mu cape. Donc l'instabilité est là, comme vous pouvez le voir. Et donc ça va être vraiment l'ouest du pays qui va être touché. Samedi, surtout samedi, c'est vraiment samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, en fait, je veux dire, tout du sud-ouest au nord-est va être tout le sud-ouest nord-est va être touché par des orages absolument, enfin des orages forts, pas extrêmes, hein, ni rien, mais des orages forts, classiques, mais forts quand même, un peu, voilà, c'est rien de fou. Par la suite, on observera, en raison de l'affaiblissement de l'anticyclone, un refroidissement majeur sur la France avec des températures qui vont être, au lieu d'être entre 20 et 25 degrés sur 90% du pays, on va être sur plutôt du 15 degrés sur 90% du pays. Voilà. En valeur max, même si ça va être plutôt 15, 16, 17. 16, 17, voilà. 17. Bref, que dire? Maintenant que je sais parler de ça, je vais vous parler de deux choses. Déjà, on va continuer sur la météo, parce que c'est une chaîne météo avant tout. Je n'ai pas mon permis. Vous allez dire pourquoi il dit ça. En rapport, c'est pour vous faire un lien en fait avec la chasse à l'orage. J'ai pas mon permis pour moi, je l'ai raté une fois. J'espère le repasser avant enfin, le début du cœur de la saison orageuse, avant juillet quoi. Ça serait pas mal, ça risque d'être compliqué. Il faudrait que je l'ai aussi, voilà, que je rate pas une deuxième fois. Parce que j'aimerais, comme vous l'avez deviné, j'aimerais chasser les orages et vous aller sur place pour vous filmer tout ça. Or, même si j'ai mon permis, normalement vous êtes censé savoir que le prix de l'essence ne fait qu'augmenter, ne fait que croître. Le truc c'est que bon, même si j'ai mon permis, je pense que j'irai pas dans un rayon très grand. Si l'essence baisse de prix, je pourrais aller jusqu'à 150-200 km. Or si elle baisse pas de prix, je resterai dans mon département ou dans un rayon de 50 km, 40 km quoi, voilà. C'est pour ça. Donc au niveau de la chasse à l'orage, je pense que pour le moment ça va être trop sur place depuis chez moi et malheureusement bah voilà c'est un petit peu le problème. Bon maintenant mais j'aimerais vraiment vivre un orage extrême voilà j'aimerais tellement revivre un orage comme le 24 juillet 2021 c'était incroyable. Bref maintenant je vais vous parler de ce qui va se passer en août. Là, il n'y a pas de rapport direct avec la météo, il n'y a même pas trop de rapport, mais vous allez voir qu'il y en a un petit quand même. C'est l'éclipse solaire. Normalement, vous avez vu qu'il y a une éclipse solaire qui va toucher la France, enfin l'Espagne, mais la France, on va quand même être bien touché par cette éclipse. Une éclipse partielle, quasi totale en France, totale en Espagne, quasi totale en France. Faut quand même le dire parce que dans le sud-ouest, on va être sur un recouvrement du soleil à 99,5%, donc pour vous dire, ça va être quasiment la totalité. Oui, c'est vrai qu'en 99, on était à 100% sur quasi tout le pays. Voilà, bon, faut le dire, c'était quelque chose. Bref, une éclipse c'est quelque chose à observer, donc je vous dis vraiment, pour ceux qui sont en mode oh là là, je vais peut-être pas aller regarder dehors et tout, je trouve que quand même honnêtement c'est passé à côté de quelque chose de cool, sachant qu'une éclipse de cette intensité là ne va pas se reproduire avant l'éclipse totale de 2081. Donc les gars,
profitez-en, parce que 2081, personne sera jeune pour l'observer, hein. Je sais pas, j'aurais 71 ans, je crois, j'aurais un truc comme ça, même si ce n'est plus, donc 74 ans, donc je serai pas tout jeune pour observer. Enfin après, bon, 74 ans, on peut être quand même en forme, mais c'est dans longtemps, je veux dire. Donc profitez de cette éclipse du 12 août 2026 quand même. Voilà. Sur le sud-ouest du pays, elle va, donc comme je vous l'ai dit, plus de 99%. Sur le nord-est, on va être autour de 88-89. De mon côté, je vais être à 92%. Mais le problème, c'est que, bah, parce qu'il faut qu'il y ait un problème. Alors si ce n'est pas la météo, parce qu'on pourrait avoir un problème en termes de météo, ce que je vais dire, c'est qu'elle va se produire en soirée. Et en soirée, le soleil va être très bas sur l'horizon. Donc c'est-à-dire éviter de l'observer en montagne, logique. Là, vous allez rien voir. Euh, Trouvez un champ dégagé et faites gaffe aux collines à l'horizon. Dans l'ouest du pays, en plus d'avoir un recouvrement plus costaud que dans l'est, dans l'ouest du pays, il fait jour jusqu'à plus tard. Tandis que dans l'est, bah, la nuit arrive plus tôt. Ce qui fait que bon, dans l'ouest, vous avez une chance parce que le soleil va être un peu moins bas que sur l'horizon, même si le soleil va rester quand même assez bas, donc faut quand même faire attention à ça. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver un bon spot et surtout mettre des lunettes de sécurité. Donc, ça va se produire en soirée. Il va falloir quand même, depuis votre maison, il y a peu de chances que vous puissiez l'observer parce que bah, il y aura les autres maisons qui risquent de les cacher. Donc voilà, faut quand même le dire. Donc mettez-vous dans un endroit où vous avez un beau point de vue. Voilà, bon, je dis ça, c'est dans 4 mois, mais je vous préviens en fait, voilà. Il faudra vous mettre dans un endroit, ça se prépare, dans un endroit où vous avez pour avoir un beau point de vue sur l'éclipse, parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut pas rater. Alors, bien sûr, vu que je suis une chaîne météo, je suis obligé de vous parler de l'influence météorologique d'une éclipse. Bon, je pense que comme tout le monde le sait, une éclipse solaire, quand la Lune passe devant le Soleil, il y a un rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 5 degrés de moins. Souvent ça remonte après quand elle se produit au milieu de la journée. Or là ça se produit en soirée. On va perdre 5 degrés et on va sûrement pas les reprendre. Parce que l'éclipse, le paroxysme de l'éclipse va se produire vraiment au crépuscule, quoi, à 20h36. Et après bah, la Lune va continuer à cacher un petit peu le Soleil jusqu'à 21h, 21h20. Donc après bah, la nuit va commencer à vraiment arriver. Et là, faut se dire, bah en fait c'est comme il l'aurait fait nuit plus tôt en fait. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Les températures vont commencer à baisser plus tôt que s'il n'y aurait pas d'éclipse. C'est-à-dire l'éclipse va faire baisser les températures et la nuit bah, va continuer à faire son travail en gros. Donc ce qui veut dire que cette nuit-là, la nuit du 12 au 13 août, pourrait quand même être une nuit d'été relativement fraîche à cause de cette éclipse. Pourrait être assez marrant à observer. Voilà. Mais c'est vrai qu'honnêtement, j'ai hâte de voir ça. Je vous en parle extrêmement tôt, mais faut quand même le dire, c'est pour moi, dites-vous que là, dans ce siècle-là, au 21e siècle, là, de cette intensité-là, on n'en aura que deux ou trois. Je crois qu'il y en aura une en 2090 ou quoi. Mais deux ou trois en un siècle, c'est très rare. Faut quand même faire gaffe, faut quand même en profiter. La prochaine aussi intense, ça va être en 2081. Donc je vous dis quand même, les gars, honnêtement, là, faut vraiment sortir, mettre les lunettes de sécurité et honnêtement, profiter. Voilà. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Je serai chez moi parce que justement je vais faire en sorte de pas partir en vacances au moment de l'éclipse pour pouvoir l'observer depuis chez moi. Est-ce que je vous filmerai ça? Bah ça le truc c'est que oui, je vais essayer avec mon téléphone. De toute façon, ça sera moche, mais ouais, j'essaierai quand même parce que c'est un truc quand même à filmer. Voilà. Mais bien sûr, avec des lunettes de sécurité, surtout bah, si vous regardez le soleil en plein, enfin, si vous regardez l'éclicse vraiment les yeux rivés sur le soleil, là, faut mettre des lunettes, logique. Voilà. Sinon, bah, vous regardez pas le soleil en plein dans les yeux, vous regardez juste le sol s'assombrir, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter, mais les gars, en vrai, cet été 2026, rien que pour cet événement qui n'est pas météorologique, me hype. Donc, même si on n'a pas d'orage de fou, bon, en vrai, on pourra observer un événement astronomique quand même incroyable, faut quand même se le dire. Voilà, au moins on aura ça qui va peut-être, même si c'est un été flopesque en termes d'orage, qui va nous réchauffer le cœur. Voilà. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter, les gars, et je vous dis à plus. Bye.